Comment utiliser mon réseau pour décrocher mon premier job? Alors, qu'est-ce qu'une démarche réseau? Une démarche réseau, c'est un recrutement effectué sans annonce. La posture du recruteur est de recruter quelqu'un qu'il connaît déjà ou qu'on lui a recommandé ou fait connaître. Et la posture du chercheur d'emploi, c'est de rencontrer des personnes apporteuses d'infos et de contacts utiles. Je vous propose 5 exemples de démarche réseau. Premier exemple, un exemple personnel. Nous étions en recherche, ma femme et moi, d'une nouvelle femme de ménage. La précédente était partie à la retraite. Notre réseau est constitué de voisins, d'amis, mais également de notre boulangère. Et de son côté, la femme de ménage, pour trouver du boulot, son boulot, c'était de rendre visible son offre auprès de son réseau. Et dans le cadre de son réseau, il y avait également cette même boulangère qui nous a permis de rejoindre nos différents besoins lorsqu'on lui a communiqué le fait que l'on recherchait une femme de ménage. Eh bien, elle nous a donné les coordonnées de sa femme de ménage. Deuxième exemple, dans les différents métiers qui sont les miens, je suis sophrologue pour enfants et je suis toujours à la recherche de clients en sophrologie, de jeunes clients. Mon réseau est composé de mes amis, est composé d'un groupe de course à pied, là où j'habite, est composé également d'infirmières scolaires, de professeurs et de directeurs de collèges et de lycées. Et c'est grâce à ces différents prescripteurs que je peux vivre de ce métier de sophrologue pour les enfants. Troisième exemple personnel, il est lié à Radio France et au fait que j'exerce tous les matins, je donne tous les matins une chronique coaching, vie au boulot, pour les différentes radios, les différentes antennes locales de France Bleu, qui est l'une des 7 radios de Radio France. La démarche réseau a constitué à un moment donné de ma vie, j'étais en formation professionnelle. Mon réseau à ce moment-là, c'était un moment où je cherchais à rentrer chez Radio France. Ma voisine de table, dans le cadre de cette formation professionnelle, occupait un poste à responsabilité au sein de Radio France. Elle connaissait le patron de France Bleu et a pu lui parler de ma démarche de créer une chronique coaching, et c'est par son intermédiaire que j'interviens aujourd'hui tous les jours, tous les matins à 6h55 dans le cadre d'un podcast qui s'intitule « Mon boulot, mon coach et moi ». Exemple numéro 4, autre exemple personnel, on est en pleine pandémie, en plein premier confinement. On est au mois d'avril 2020. J'étais en recherche d'un éditeur. À un moment donné où toutes les maisons d'édition étaient fermées, il n'y avait pas d'accès par téléphone, etc. Et je me suis posé la question à nouveau de mon réseau. Et j'ai adressé différents messages à différentes personnes de mon réseau, dont une collègue que je n'avais pas vue depuis 14 ans, qui entre-temps était devenue patronne d'une maison d'édition, ESF Éditeur. Je lui ai envoyé ce message: « Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi car j'ai un projet de livre qui pourrait t'intéresser. » Le titre provisoire 365 jours. Je ne vous ai pas mis l'intégralité du message, mais je lui posais la question de savoir si elle pouvait être intéressée. 19 minutes après, à 16h29, je vous remontre l'horaire du premier, donc on est le 16 avril 2020, 16h10 j'envoie mon message, 16h29 Sophie me répond: Hello, super idée. Je lui réponds à 16h30, je peux t'appeler tout de suite. Elle me répond à 16h31 avec plaisir. Et ensuite, on a fait affaire et on a édité ce magnifique ouvrage que je vous conseille fortement si vous êtes intéressé par le soin de vous-même. 365 jours pour prendre soin de moi. Vous le trouverez facilement en librairie. Cinquième exemple, un exemple pareil très personnel, mais je vous parle d'exemples pas du tout théoriques, d'exemples dans la vraie vie. La situation était la suivante: l'un de mes enfants recherchait un stage pour son Master 1, en fin de Master 1. Mon réseau est comme d'habitude constitué d'amis, de différents contacts professionnels. Et ce soir-là, puisqu'il s'agissait d'un soir où j'étais sorti me promener sur les bords de Marne, j'ai rencontré une amie qui promenait son chien sur les bords de Marne, une amie que je n'avais pas revue depuis 18 mois. Et en parlant dans le cadre de discussions informelles, de nos boulots, de nos enfants, etc., je lui ai simplement dit que Benoît, en donnant des nouvelles de mon fils, était en recherche d'un stage. Et donc, mon fils a pu trouver un stage par l'intermédiation de cette personne qui lui a trouvé ce stage.
Voilà, un stage de 6 mois. Donc, dernier exemple personnel. Les 5 étapes de la démarche réseau, c'est d'avoir tout d'abord un projet professionnel clair et de savoir en parler avec aisance. Troisième étape, c'est d'identifier vos prescripteurs, c'est-à-dire celles et ceux qui peuvent vous aider, et de prendre contact et de tenir ensuite un planning des prises de contact. Votre réseau est constitué de 6 grands niveaux que vous pouvez travailler différemment. Le niveau de votre famille, bien sûr, le niveau de vos amis, les amis actuels, mais également les amis passés. Souvent, la vie nous éloigne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne se revoit plus, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'apprécie pas. Donc de savoir revenir vers des amis que vous n'avez pas vus depuis un certain nombre de mois ou d'années, ça fait partie de la démarche réseau. Les connaissances, donc ce ne sont ni des amis ni de la famille, c'est les parents de copains de vos enfants, c'est le prof de yoga ou de tennis, ce sont les commerçants, votre médecin généraliste, c'est le kiosquier, le patron d'un bar, la femme de ménage, un voisin et tous les autres. Le 4e niveau est très intéressant, c'est celui de vos ex, les ex-managers, les ex-collègues, les ex-cabinets de recrutement. Si à un moment donné de votre vie professionnelle, vous êtes passé par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement qui a un bon souvenir de vous, les ex-clients, les ex-fournisseurs. Si vous êtes plus jeune, les ex-maîtres de stage ou les ex-profs qui eux-mêmes ont un réseau, notamment de dirigeants d'entreprise qui pourraient vous intéresser. 5e niveau de réseau à travailler, celui des rencontres, à l'occasion de soirées, de salons professionnels, de hobbies, d'associations, de pratiques associatives ou sportives. Et puis le 6e niveau de réseau, c'est celui que j'appelle des conquêtes, c'est-à-dire vous ne connaissez pas la personne, elle ne vous connaît pas, mais vous entrez en contact avec il ou elle parce que vous avez identifié que cette personne pouvait potentiellement vous intéresser. J'insiste sur la 4e cible, qui est sans doute l'une des plus faciles à faire et des plus prolifiques. C'est toutes les personnes qui vous ont vu bosser à un moment donné et vers lesquelles vous revenez quelques mois ou quelques années après pour communiquer sur votre situation de recherche. Votre réseau, ça peut être aussi à l'occasion vous assistez à une conférence, vous discutez avec un voisin, une voisine, c'est peut-être ce voisin ou cette voisine qui va débrouiller votre situation. Votre réseau, c'est peut-être aussi moi-même, puisque vous écoutez cette conférence, si vous la trouvez intéressante, peut-être que vous aurez l'idée de m'envoyer une invitation via LinkedIn, et peut-être, ou peut-être pas, l'avenir le dira, que je pourrais vous fournir des informations utiles par rapport à votre démarche. Votre réseau, ça peut être aussi à chaque fois que vous êtes sur des salons, en l'occurrence par exemple un salon de recrutement, à chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un de façon positive ou neutre, je vous invite systématiquement, en tout cas moi c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années, systématiquement quand je rencontre quelqu'un, que j'ai une discussion avec cette personne, j'envoie le soir même une invitation LinkedIn pour garder le contact et rendre possible le fait de la contacter facilement dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand l'occasion et le besoin se présenteront. Donc ça peut donner un message du type « Bonjour Monsieur Chenet, je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous propose d'être en relation sur LinkedIn très cordialement, votre prénom, votre nom, vous signez par votre téléphone pour vous rendre joignable plus facilement que par l'interface de LinkedIn. Que peut vous apporter un contact réseau? Assez rarement un job directement. C'est souvent des informations intermédiaires. Ça peut être un avis, ça peut être un conseil, ça peut être une recommandation, ça peut être une information sur un process de recrutement à venir pour dans 6 mois. Et du coup, la personne vous donne les bons contacts de façon à vous positionner quelques semaines ou quelques mois avant les futurs recrutements. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de développer des contacts réseau? C'est ce que je constate auprès de mes clients. La plupart n'osent pas revenir vers des personnes soit qu'ils ne connaissent pas, soit qu'ils ont vues depuis longtemps. Et donc du coup, la démarche réseau nécessite du courage, un petit peu comme ce petit chien tout petit qui doit faire preuve de courage pour aller discuter avec ce grand chien plus grand, plus impressionnant que lui-même. La démarche réseau nécessite également que vous mettiez à bas, que vous mettiez à distance en tout cas toutes vos croyances limitantes, puisque l'idée c'est vraiment de prendre contact avec votre entourage, proche ou éloigné. J'accepterai de vous aider si je crois en vous, c'est-à-dire si vous croyez vous-même en vous. Ça signifie que quand vous venez à moi, vous avez un projet professionnel clair,
vous le présentez de façon dynamique, avec envie, avec confiance, avec sourire, plaisir, détermination. Et ça nécessite, la démarche réseau, d'être en forme soi-même, car il faut de l'énergie pour mener une démarche réseau. Je vous propose un exemple de formulation à l'oral. Bonjour Monsieur Lefranc, je vous appelle de la part de Jacques Beauchesne qui m'a conseillé de prendre contact avec vous. Auriez-vous quelques secondes à m'accorder? Je suis comptable avec 7 années d'expérience, disponible immédiatement. Je recherche un poste de comptable fournisseur. Je suis par ailleurs une excellente négociatrice. Pensez-vous que mon profil pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage? Alors, je vous lis tout ça à vitesse grand V, évidemment, il faut faire des pauses, il faut attendre que l'autre vous réponde, mais c'est un discours qui pourrait donner à peu près ceci. Par écrit, vous pourriez reprendre avec un ex-collègue, manager, client, fournisseur, que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec ce type de message. Cher Claire, j'ai vu sur LinkedIn que tu as bien évolué depuis 2018, j'ai fait également pas mal de choses depuis, cela me ferait super plaisir de te revoir. Alors, écrivez cette phrase que si ça vous fait vraiment super plaisir. Hein. Là, ce n'est pas des formules magiques, il faut que vous soyez sincère dans tout ce que vous écrivez pour que ça fonctionne. Serais-tu dispo dans les prochaines semaines pour un déj ou un pot en fin de journée? À très vite, j'espère. Amitié Nathan, et vous signez de la même façon avec votre téléphone. Et j'attire votre attention sur le fait que tout ce message, vous voyez, qui a pas mal de contenu, eh bien, il fait 299 signes, c'est-à-dire que si vous envoyez ce message en lieu et place d'une invitation sur LinkedIn, vous passez sous la barre des 300 signes maximum que vous autorise LinkedIn pour entrer en contact avec quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. Voilà pour ces éléments. Alors la démarche, quelle est-elle? C'est de reprendre contact, de vivre sincèrement votre rendez-vous, hein, sans chercher à caser votre CV tout de suite, là, dès les premières secondes de votre rendez-vous. C'est vraiment pas la démarche réseau, ça. Donc vivez sincèrement ce rendez-vous. Et puis évidemment, à un moment donné, vous allez parler de votre situation professionnelle, donc de votre recherche, d'où l'intérêt d'apprendre à en parler de façon claire et motivante et vendeuse. L'idée, c'est quoi de la démarche réseau? C'est de semer avant d'espérer récolter quelque chose un jour, peut-être. Donc, c'est de vous inscrire dans le temps. La démarche réseau prend du temps. Les 5 étapes de travail pour bâtir une démarche de réseau efficace, à partir du moment où vous avez réglé la question des croyances limitantes, etc., ce qui peut d'ailleurs prendre un certain temps, c'est tout d'abord d'avoir un projet clair et de savoir en parler. Deuxièmement, c'est d'identifier tous vos prescripteurs, notamment parmi la liste des 6 niveaux de prescripteurs que je vous ai listés il y a quelques secondes. Troisième étape, c'est d'avoir un message très clair. Et puis de choisir la façon, ce que j'appelle le média, c'est-à-dire la façon dont vous allez adresser ce message. Est-ce que c'est en allant voir directement la personne? Est-ce que c'est par téléphone, par un message, je ne sais pas, SMS, WhatsApp? Est-ce que c'est via un réseau social, par mail, etc. Donc choisissez le média le plus adapté en fonction de la personne que vous avez à contacter. Quatrième étape, c'est vraiment de vivre sincèrement les rendez-vous. Et cinquième étape, c'est de tenir un tableau de rendez-vous et de relance, puisqu'une démarche réseau va vous faire cibler 15, 20, 25, 30, 40, 50 personnes, et donc il va falloir tenir à jour un tableau de suivi de vos rendez-vous et de vos relances. Voilà, si vous avez des questions sur la démarche réseau, je vous invite à me les poser, via mon site questiondemploi.fr ou mieux encore en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Voilà, bon courage dans vos démarches, gardez courage, soyez tenaces et patients, et bonne démarche réseau.